Donc, si vous écoutez cette vidéo-là, c'est que vous êtes rendu autour de la 4e semaine de votre parcours avec nous chez FXV. Donc, à votre 4e semaine, vous devriez avoir ou recevoir sous peu votre deuxième analyse de VisBody. Donc, aujourd'hui, je vais prendre du temps pour rentrer en détail dans c'est quoi qu'on garde avec ça, à quoi ça sert, etc. Donc, pour commencer, le VisBody, c'est une bioimpédance. Donc, la bioimpédance, hein, c'est vraiment, dans le fond, un petit parcours électrique qui passe à travers vraiment, qui est conductible dans l'eau. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus que le chemin du rayon électrique est long, plus qu'on va considérer qu'on a de masse MEG. Okay? Bon, une chose qui est importante à comprendre là-dedans, c'est que votre masse MEG va varier énormément dans le temps. Okay? Elle peut varier parce que, par exemple, vous avez plus ou moins d'eau dans votre corps. Par exemple, si vous avez moins de glycogène, si mes électrolytes sont plus bas, peu importe, le glycogène et l'eau et les électrolytes, c'est-à-dire vont permettre de garder l'eau à l'intérieur du muscle. Donc, vous allez voir que ça peut varier quand même sur un certain égard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pourcentage de gras, ce sera jamais un pourcentage de gras là, 100% clair, mais sur la prise de données à moyen terme, on a quand même vraiment une bonne tendance. On sait dans quelle direction qu'on s'en va. Ceci étant dit, si vous êtes capable de faire vos VisBody toujours pas mal dans les mêmes conditions, on devrait avoir vraiment une donnée de plus en plus fidèle. Ce qui est intéressant par rapport du VisBody par rapport à d'autres bioimpédances, c'est que c'est la seule bioimpédance actuellement qui est capable de passer entre les cellules graisseuses. Parce que entre les cellules graisseuses aussi, il y a de l'eau. Okay? Dans la cellule graisseuse, il n'y a pas d'eau, bien sûr. Hein? L'huile et de l'eau, c'est comme des ennemis. Mais entre ces cellules-là, il y a de l'eau. Donc, la précision du VisBody actuellement sur le marché, c'est l'instrument qui est le plus précis. Comme je dis souvent à blague, la technologie étant ce qu'elle est, ça se peut très bien que dans 2 ans, on se fasse dépasser, mais pour l'instant, on est encore au top à ce niveau-là. Maintenant, ce qui nous intéresse vraiment au niveau du VisBody, il y a plusieurs données. Bon, j'ai déjà parlé de la masse MEG. La masse MEG, c'est intéressant, mais il faut le prendre des fois avec un grain de sel parce que vous allez voir, ça peut varier quand même. Ce qui va nous intéresser pas mal plus, c'est ce qu'on appelle le tissu de protéines. Le tissu de protéines, c'est quoi? C'est vraiment ma masse MEG, mon muscle en fait, mais une fois qu'il est déshydraté complètement. Donc, une fois que l'eau est plus là. Ça, c'est intéressant. Et ça, c'est vraiment le chiffre sur lequel on va s'attarder parce que on veut vraiment pas perdre de tissu musculaire, on veut en gagner dans tous les cas en réalité. Pourquoi? Parce que c'est un prédicteur d'une bonne santé, c'est vraiment bon pour vos performances, pour vos objectifs, que ce soit composition corporelle ou que ce soit de gagner de la force ou peu importe c'est quoi, votre tissu musculaire est là, il est important puis tout ça. Donc, ça va nous permettre de s'assurer que les calories, par exemple, qu'on entre dans la journée sont suffisantes pour minimalement maintenir votre tissu fibreux et optimalement, possiblement, l'en développer. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxième chose qu'on est capable d'extrapoler de ça, c'est vraiment la masse graisseuse. Donc, bon, pour la majorité des individus qui écoutent les vidéos, ben généralement, on veut que la masse graisseuse diminue. Okay? Donc, ça veut dire, il n'y a pas de 36 choses à dire là-dessus. Ça nous permet vraiment d'avoir une donnée, voir si on s'assure qu'on est en train vraiment de perdre du gras. Puis c'est important parce que la balance comme telle peut varier énormément, mais si je perds seulement de la masse maigre, mais je ne perds pas du gras, je ne suis pas en train de perdre nécessairement ce que je veux perdre. Okay? Donc, ça, c'est vraiment important. L'autre chose qu'on va être capable d'évaluer, c'est la rétention d'eau intra et extra musculaire. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment intéressant pour plusieurs raisons. Un, on veut un équilibre entre ces deux facteurs-là qui est de l'ordre de 62% à l'intérieur de la cellule et 38% à l'extérieur de la cellule. Ça, c'est quelque chose qu'on veut. Des fois, on peut avoir des déséquilibres qu'on dit électrolytiques. Donc, entre le sodium, potassium, calcium, magnésium, et ça fait en sorte que j'ai un déséquilibre. Votre coach, il voit ça, il va être capable de réajuster, par exemple, avec certains électrolytes pour vraiment revenir rebalancer tout ça. Donc ça devient vraiment un élément super intéressant. Et l'hydratation, parce que boire de l'eau, c'est pas suffisant. Il faut que l'eau reste dans le corps si on veut être hydraté. Donc, l'hydratation est vraiment un prédicteur direct des performances. Donc, ça va être super important d'être suffisamment hydraté. Ça va nous donner cet indice-là. L'autre volet aussi qu'on regarde vraiment de très près, bien sûr, c'est la graisse viscérale. La graisse viscérale, c'est la graisse qui est autour des organes. C'est celle qu'on dit qui va être dangereuse pour votre santé. Donc, c'est sûr que chez FXV, ce qu'on vise en général, c'est sûr qu'il faut être en bas de 10 sur le facteur que vous allez voir.
Si vous n'êtes pas en bas de 10 aujourd'hui, c'est pas grave, mais on le considère. Ça va être vraiment important que la nutrition, l'entraînement puis tout ça se tiennent bien pour que vous puissiez vraiment faire diminuer ce facteur-là parce que autre que la composition corporelle ou la performance dans le gym que vous êtes venu chercher, peu importe c'est quoi vos objectifs, notre objectif à nous, c'est de s'assurer que votre santé s'améliore quand vous êtes avec nous autres. Okay? Et comme vous le savez, c'est pas parce qu'on fait des diètes extrêmes ou des entraînements extrêmes ou peu importe qu'on améliore nécessairement notre santé. Donc, nous, c'est un facteur qu'on regarde énormément, la graisse viscérale. Et par la suite, bien, vous avez votre fameux pourcentage de gras, mais comme je vous ai dit, des fois, il est à prendre avec un grain de sel quand même, parce que tout dépendant comment l'eau fluctue dans votre corps, bien, on peut avoir sur photo des meilleurs résultats, par exemple, qu'on a sur le VisBody juste parce que j'ai perdu un peu de glycogène ou parce que j'ai perdu un peu d'eau. Une chose à noter par rapport à ça, c'est que souvent, si vous êtes présentement dans le but de perdre du gras, bien, définitivement, on doit créer un certain déficit calorique pour atteindre ça. Et en créant un déficit calorique, c'est certain que mes muscles sont moins remplis. Donc, ma masse maigre, souvent, au début, peut diminuer. OK? Donc, ça, c'est vraiment important à considérer. Donc, ça ne veut pas dire parce que votre pourcentage de gras est stable que je n'ai pas une amélioration globale quand même. La masse graisseuse devrait, elle, diminuer. C'est juste que si ma masse maigre diminue au même rythme que ma masse graisseuse, le pourcentage risque d'être stable. Okay? Si vous avez des questions par rapport à ça, tout le monde chez FXV est équipé pour pouvoir, bien sûr, vous répondre à ça. Okay? Par la suite, les attentes face à la progression que je voulais vous mentionner. Les attentes sont relativement simples. À toutes les semaines, on devrait avoir des résultats sur vos plis. Sinon, on va chercher à ajuster votre nutrition, votre entraînement, etc. Donc, ça, c'est important. Maintenant, chez FXV, notre objectif, c'est pas de vous faire perdre de 10% de gras en 10 semaines. OK? Est-ce qu'on pourrait le faire? Sûrement, mais est-ce que c'est ça? Non, parce que ce qu'on veut réellement chez FXV, c'est vraiment pas de... Oui, c'est vous aider à atteindre vos objectifs, mais beaucoup plus que ça, c'est de réussir à trouver une façon de maintenir ça, OK? Donc, je veux pas que tu sois dans une position où est-ce que c'est tellement difficile qu'une fois que tu as atteint ton objectif, bien, on décroche. Notre but, là, c'est vraiment de vous aider à changer, non votre mode de vie, mais pour le meilleur, puis pour toujours, OK? C'est vraiment ça, notre approche. Donc, tant qu'on a des résultats, on s'en va dans la bonne direction et qu'on sent aussi que ça va bien dans l'ensemble, c'est facile pour vous, c'est quelque chose qui se fait bien, qui se maintient bien, bien là, on est vraiment dans le target. Puis tant mieux si on a des résultats rapides, on va être très content de ça, c'est certain, mais dites-vous que la course contre la montre, là, tout le monde essaie de la faire, puis souvent, tout le monde la perd. OK? Donc, nous autres, notre objectif, c'est de pouvoir te trouver une façon de maintenir ça, puis qu'on vieillisse tout en santé. Okay, donc, voilà pour ça. Et le dernier volet que le VisBody va nous donner, c'est l'analyse posturale. Ça va vraiment être intéressant pour nous parce qu'on devrait avoir une amélioration de la posture si la prescription d'exercice et les mouvements sont bien exécutés. Okay? Le VisBody numéro 1 nous a démontré tous les déballants musculaires qu'on pouvait avoir. Et là, maintenant, on utilise ça dans le but de faire un programme qui va être juste plus adapté pour vous, qui va renforcer les muscles les plus faibles. Et des fois, on va chercher à mobiliser ou à étirer les muscles qui sont un peu plus forts dans le but de rétablir la posture, parce que la posture va vous limiter dans deux choses. Un, au niveau de votre progression. Okay? Donc, vous êtes toujours le maillon le plus faible. Vous allez toujours être le maillon le plus faible. C'est-à-dire que des fois, on est bloqué sur des exercices tout simplement parce que j'ai des muscles qui ne sont pas assez forts encore. Okay? Et le deuxième, c'est que, on veut diminuer les risques de blessures aussi. La posture est un indicateur primaire des risques de blessures potentiels. Donc, on veut voir ça s'améliorer. Et ça fait pas mal de tour pour l'analyse du VisBody. J'espère que vous avez des beaux résultats. Puis si jamais vous avez un plateau ou quoi que ce soit, gênez-vous pas. Là, on est là pour ça. On est là on va essayer d'être proactif là-dedans pour vraiment pouvoir vous aider. Donc, voilà. Bonne continuité.